Bonjour à tous, une petite vidéo pour vous présenter le rite d'ouverture selon les puissances du ciel. Alors c'est le rite que j'ai pris dans le livre de l'oncle Ben, sachant qu'il existe d'autres versions données par d'autres praticiens, mais pour rester fidèle à l'esprit du livre, je vais faire exactement la version de Ben. Donc la première des choses, c'est de dresser l'autel. L'autel est dressé selon un mode très classique, les fleurs, sur les côtés, trois bougies qui vont représenter respectivement le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Si possible, une image sainte, une représentation religieuse. Les bougies, les chandelles qui vont représenter les archanges. Donc ici j'ai choisi de mettre les 7 sur l'autel. Parfois on voit qu'avec une seule chandelle, c'est-à-dire l'ange du jour. Moi je choisis de mettre les 7, mais je n'allumerai que celle du jour. Ensuite on va avoir besoin de la Bible, que j'ouvre toujours au psaume 23. Certains ouvrent à d'autres. Par exemple, j'en ai vu des praticiens qui ouvraient au psaume de leur confirmation, donc qui prennent un aspect rituel différent pour eux. Moi, le psaume 23, c'est un psaume qui me convient très bien. Ensuite, il vous faudra des récipients selon ce que vous allez faire, et une cloche. Éventuellement une maraca ou quelque chose qui puisse émettre un son plaisant aux esprits. Ensuite, pour moi, une des choses importantes qui n'est pas forcément repris, c'est le plateau d'autel qui accueille en fait tous les éléments des travaux qu'on va effectuer. Pour ça, j'ai fait mon plateau d'autel moi-même, hein, comme la tradition l'enseigne. On voit qu'il n'est pas parfait, effectivement. C'est de la terre glaise, de l'argile, qui a été mélangée avec différentes herbes, façonnées à un moment astrologique particulier, et qui donc est ensuite mis à sécher au soleil, et puis simplement peint avec une peinture neutre. Avant de commencer les rituels, la première des choses va toujours être de nettoyer, de purifier, donc ça a déjà été fait, mais ensuite, avant de commencer la rituelie en elle-même, on va mettre un petit peu d'eau de fluoride et on va nettoyer les différents accessoires avec de l'eau de fluoride. Donc là j'ai pris la formule de l'oncle Ben. Donc l'eau de fluoride, on le rappelle, ne purifie pas, elle a une action purificatrice mais extrêmement légère, donc ça ne suffit pas à nettoyer les ustensiles au niveau vibratoire. Mais par contre, ça émet un parfum, une énergie qui rend le lieu propice à recevoir les bons esprits. Voilà. Une fois que c'est fait, vous allez avoir besoin d'eau bénite. L'eau bénite, je vous apprendrai dans une prochaine vidéo à la faire vous-même. Mais pour l'instant, on prend du déjà fait. Vous allez avoir besoin d'encens. Donc soit vous prenez de l'encens classique d'église sur un charbon, soit vous prenez des encens doux, soit vous prenez, ce qui est à ma préférence, ce sont des cônes tout prêts. Il en faudra 3 ou 4 selon le temps que va durer votre rituel. Parfois un petit peu moins si vous vous dépêchez, ça ce sera à voir. Aujourd'hui on est jeudi, on allumera donc la bougie de Zédéchiel, la violette. On commence toujours ce rituel debout et en position de prière. Vous allez ensuite vous agenouiller, vous placez les doigts dans l'eau bénite et vous faites le signe de croix. Très classique, donc avec la main droite, au nom du Père, je touche le front, du Fils, je touche le sternum, et du Saint-Esprit, je touche l'épaule gauche. Amen, ainsi soit-il. Et vous touchez l'épaule droite. Vous replacez les paumes en prière sur le sternum et vous récitez le psaume 51, versets 12 à 14. Créez pour moi un cœur pur, Seigneur, enracine en moi un esprit tout neuf, ne me rejette pas loin de toi, ne me reprends pas ton Esprit Saint, rends-moi la joie d'être sauvé, et que l'Esprit généreux me soutienne.
On allume ensuite la première chandelle d'autel. On va sonner la cloche. Et on va réciter « Béni soit Dieu le Père, qui par sa toute-puissance et son amour m'a créé, faisant toute l'humanité à l'image et à la ressemblance divine de Dieu. » Ensuite, je vais allumer la seconde chandelle, mais je vais prendre le feu à la première. Donc pour ça, je prends une mèche enduite de cire. Sinon, une brochette fera tout aussi bien l'affaire. Je vais sonner la cloche. Béni soit Dieu le Fils Jésus-Christ, l'amour de Dieu fait chair sur la terre, qui est venu du Père pour nous montrer le chemin qui mène au royaume des cieux et qui vit éternellement parmi tous les saints. J'allume ensuite la troisième chandelle. Béni soit Dieu l'Esprit Saint, envoyé en nous par la grâce du Père, promis par Jésus de Nazareth. Sanctifiez-moi, et qu'il continue à sanctifier tous les enfants de Dieu. Ensuite, on va allumer la chandelle de l'ange du jour, et on prend la lumière à la troisième chandelle, celle de l'Esprit Saint. On fait sonner la cloche. Béni soit le saint ange de Dieu, Zédéchiel, qui par la volonté du Père peut nous aider dans nos vies, car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies, qui fait des vents ses messagers, des flammes de feu ses serviteurs. Placez maintenant les mains en prière, vous inclinez la tête et vous récitez le Gloire à Dieu. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, pour des siècles et des siècles. Amen. On va maintenant allumer l'encens. On attend qu'il prenne bien. Béni soit Dieu l'Éternel, maintenant et pour toujours. On va prendre l'eau bénite, pendant que l'encens se consume, et on va faire le tour de la pièce dans le sens des aiguilles d'une montre, en aspergeant d'eau bénite. Alors soit vous prenez les doigts, le signe papal, et vous aspergez, soit vous prenez un rameau de plantes, du romarin, du thym, de l'hysope, ce que vous trouvez, ou du sapin tout simplement, ou alors un goupillon d'église si vous en avez un. Vous faites comme ça le tour de la pièce, donc si comme moi vous ne bougez pas, vous faites pareil, mais vous le faites tout autour de vous, simplement en pivotant. Le but, c'est pas de noyer le parquet, mais il faut quand même asperger. Voilà.
Si vous avez toujours de l'encens qui brûle, pas besoin d'en remettre. Si le cône ne suffit pas, vous en remettez un. Si vous utilisez de l'encens sur un charbon ardent, vous pouvez en remettre. L'essentiel est qu'à l'instant qui continue, vous allez avoir toujours de l'encens qui brûle. Et vous dites alors, je brûle cet encens sur ce feu, comme un geste pour te rendre hommage, ô toi Seigneur. Je vais donc prendre l'encens. Si j'ai un encensoir, un balancement, je vais le balancer 3 fois. Si j'en ai pas, je vais simplement le balancer avec les mains pour que 3 nuages d'encens rejoignent l'autel. Certains praticiens vont simplement souffler pour orienter la fumée vers l'autel. Ensuite, je vais faire le tour de la pièce avec l'encens dans le sens des aiguilles d'une montre avec l'encensoir, puis je reviendrai vers l'autel. Je vais donc le balancer 3 fois à l'est. Donc l'est c'est par là. Et en fait je vais honorer l'ange des directions. Et cette fois-ci je vais simplement lui dire en ton honneur Raphaël. Puis je vais faire la même chose au sud. Je balance 3 fois. En ton honneur Michael. Puis je vais face à l'ouest. En ton honneur Gabriel. Et enfin face au nord. En ton honneur Uriel. Et je peux replacer l'encens sur l'autel pour qu'il continue à se consumer. Maintenant, il s'agira de se mettre en prière et de prononcer le psaume 104. Donc, il est extrêmement long, je vous l'épargne sur la vidéo. Une fois que vous avez fait ça, que vous avez prononcé le psaume, vous rallumez un bout d'encens ou vous rajoutez de l'encens sur le charbon une fois que vous avez terminé ce psaume, et vous commencez simplement le rituel que vous avez commencé, c'est-à-dire qu'un open road ou ce que vous voulez, vous commencez le rite maintenant. Donc si vous avez de l'eau à bénir, c'est maintenant. Si vous avez des gris-gris à faire, c'est maintenant. Vous allez pouvoir le faire à ce moment-là, en enchaînant avec le matériel, comme d'habitude sur les rituels. Une fois que vous avez terminé, vous éteignez toutes les bougies qui vous ont servi à faire le rituel, pas le rituel d'ouverture, c'est-à-dire que vous restez tel que vous êtes là à présent. Vous récitez 3 fois le psaume 150. Alors le psaume 150, il n'est pas très long, mais je vous l'épargne quand même. Vous le récitez 3 fois, puis vous éteignez la chandelle de l'archange du jour en le remerciant de sa présence et de l'aide qu'il apportera. C'est-à-dire que là, c'est une prière qui n'est pas définie, c'est une prière qui vient du cœur, tout simplement. Donc l'avantage quand on utilise ce genre de bougie, c'est qu'il suffit de remettre le couvercle, comme ça, pas besoin de souffler la bougie. Je te remercie, Zédéchiel, de toute l'aide que tu vas m'apporter. Sois béni, retourne dans ta demeure et sois prêt à revenir à ma demande. Ensuite, vous prononcez « Comme le Père me connaît, je connais le Père à travers Jésus-Christ. Les portes du royaume du Père me sont montrées sur mon chemin. » Puis j'éteins les chandelles d'autel dans l'ordre inverse de celui dans lequel je les ai allumées. Donc pour ça, on ne souffle jamais une bougie. Vous avez des éteignoirs qui existent, vous pouvez prendre la main, vous pouvez prendre une petite cuillère pour ça. Moi personnellement, j'utilise un petit gobelet de chez Ikea que je mets simplement dessus. Et j'attends. Donc l'air se consume, la flamme s'éteint. Et l'avantage, c'est que la mèche ne rougit même pas. Donc vous ne gaspillez pas la mèche. Vous n'usez pas la mèche. Et ça vous laisse le temps d'entrer en prière, de préparer, de vous concentrer sur ce que vous faites. Voilà, une fois que c'est éteint, vous pouvez faire une prière de remerciement en silence aux esprits qui vous ont accompagné. Voilà, c'est le rituel d'ouverture avec les puissances du ciel. C'est pas compliqué, ça demande un peu de mise en place et encore, c'est quelque chose qui n'a pas besoin de bouger. Dans la prochaine vidéo, je vous apprendrai à faire de l'eau bénite selon le rituel chrétien. À bientôt!